Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec le vice-président du parti unique, Monsieur Dieudonné Bovessé, à Bruxelles. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler avec lui, parti qu'il dirige avec le président Georges Aloula. Bonjour Monsieur Dieudonné. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonne année 2017. Bonne année. Je vous souhaite une très très bonne année 2017. Et je profite de l'occasion pour souhaiter aussi une très très bonne année aussi pour le peuple congolais. Et que l'année 2017 soit une année où les choses vont changer. Voilà, merci. On nous suit partout à travers le monde. D'abord, on commence directement par votre réaction par rapport à la Cinco. On dit l'accord du Saint-Sylvestre, l'accord du 31 décembre 2016. Votre réaction par rapport à ça? Par rapport à ces accords, je peux tout simplement épingler, faire quelques observations. Premièrement, au niveau des préambules, dans cet accord, on n'a pas constaté vraiment que la responsabilité engagée de Joseph Kabila n'a été épinglée. Donc, dans le préambule, ils se sont contentés tout simplement, les deux parties ont convenu pour la nécessité de la cohésion nationale pour rétablir la concorde intérieure qui sera fondée strictement sur un entendement de commun accord, sur un entendement commun bien sûr du respect de la Constitution. Cela n'a pas été suffisant. Pourquoi ça n'a pas été suffisant? Tout simplement parce que il y a une personne, par sa propre volonté, par ses stratégies bien entretenues, qui nous a menés dans cette situation où il y a eu rupture de la vitalité démocratique. Donc sa responsabilité devait être engagée et épinglée dans le préambule. Voilà. Autre chose. Nous avons constaté, j'ai suivi dernièrement un des ténors du Rassemblement qui a clairement dit que le fait que Kabila est resté au pouvoir est une concession de la part du Rassemblement. En contrepartie, il y aura des élections en 2017. Moi, je peux tout simplement dire qu'il ne s'agit pas d'une concession. Nous devons faire la part des choses. Il s'agit d'une situation de fait accompli. Donc Kabila a mis le peuple congolais devant une situation de fait accompli par le fait que le 19, il était au pouvoir, le 20, il est demeuré au pouvoir. Donc, le fait qu'il puisse avoir de pourparlers avec les rassemblements, c'était tout simplement pour les rassemblements de consacrer dans le droit cette prolongation, cet arbitraire. C'est-à-dire, nous avons assisté, comment dirais-je, à l'apologie de l'arbitraire par rapport à la force du droit. Donc, on ne peut pas parler d'une concession de la part, bien entendu, du rassemblement. Autre chose qu'on a pu épingler, c'est le fait de maintien des institutions à mandat électif. Il y a le président de la République qui est maintenu au pouvoir, par la force bien entendu, et consacré dans le droit, dans la légalité, par le rassemblement. Il y a autre institutions aussi, il s'agit du Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale,
et aussi l'Assemblée provinciale. Donc, toutes ces institutions à mandat électif sont maintenues jusqu'à l'installation de nouvelles institutions. Donc, cela suppose quoi? Cela suppose que le gouvernement qui sera issu de ce pourparler seront investis au Parlement. Donc, le Parlement qui est majoritairement pro-Kabila. Donc, c'est dans le Parlement de Kabila que le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement seront investis. Et cela prélude beaucoup de choses, cela présage beaucoup de choses, parce que en cas de crise majeure, j'insiste bien, en cas de crise majeure, le même gouvernement, les membres de ces gouvernements peuvent être défenestrés par le même Parlement, parce que c'est le même Parlement qui les avait investis. Donc ils peuvent être défenestrés par le Parlement de Kabila. Voilà, ce sont des choses qui inquiètent dans l'avenir. Et bien entendu, il y a aussi le fait qu'il faut maintenant qu'ils puissent négocier sur le vrai problème, sur le problème de mode de gestion de la transition. Ce que les uns appellent le mode de gestion préélectoral et électoral, et les autres qui appellent ça une transition. Donc, on va tomber dans cette escarcelle-là de définir comment ça serait la gestion inclusive dans les affaires de l'État au niveau du gouvernement national. C'est là où il y aura le point d'achoppement, se trouverait là-bas. Entre-temps, il y a aussi un problème qu'on n'a pas évoqué, c'est le problème de la gestion de l'armée. Parce que vous devez savoir qu'en Afrique, l'armée joue un rôle important. L'armée est bien entendu la police. Bien que la police dépend du ministère de l'Intérieur, mais dans le fonctionnement réel, la police dépend directement du président de la République, dans le fonctionnement réel. Et c'est dans ce sens-là que j'entrevois déjà des difficultés qui vont encourir pendant l'exercice de cette transition. Autre chose, cet accord de Senko a été signé, le compromis a été signé depuis le 31 décembre, on est aujourd'hui le 16, et son applicabilité, puisqu'on avait dit, dès que les accords sont signés, ils rentrent en application. Mais le problème maintenant, c'est qu'on est les 16. Et rien n'augure que demain, il y aura un gouvernement qui va commencer à travailler parce que les échéances électorales, c'est au mois de fin décembre, tout doit être fait. Est-ce que serait-il possible d'organiser des élections dans les délais impartis? C'est là où il y a on appelle that is the question. Parce que je ne vois pas, avec la lenteur qu'il y a maintenant, comment on y arrivera. Mais Dieudonné Boffi, je vais vous donner la parole. On se réveille le 1er janvier 2017. Directement, on se rend compte que la majorité présidentielle avait signé sous réserve et que l'autre camp, F. Bazaïba et les Front, pour le respect de la Constitution, ce groupe-là avait refusé de signer parce que il avait des points que le renseignement voulait prendre tout, et la primature et le comité de suivi, bien qu'ils ont signé, après d'autres disent qu'ils ont signé sous pression maintenant. Si le camp Kabila a signé sous réserve, et ils ont signé sous pression, la classe politique congolaise. Ça sera possible, parce que la Senko avait déjà dit au mois de décembre que si vous le laissez, on peut revenir jusqu'au mois de juin, il n'y aura pas d'accord. Même jusqu'au décembre, il n'y aura, même 2 ans après, il n'y aura pas d'accord.
la Senko a adopté sa stratégie de négociation. Ça semble aller, mais ça coince. Oui, ça ne devait que coincer, parce que moi, personnellement, je ne compte pas sur la bonne foi de la majorité présidentielle d'organiser les élections. La majorité présidentielle a eu 5 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Je ne vois pas maintenant, par magie, par quelle baguette magique, que cette majorité pourra changer de fusil d'épaule. Ce que je peux dire aussi, s'ils ont signé sous réserve, c'est tout à fait clair. C'est pour dire tout simplement que l'avenir, ça sera un chemin parsemé d'embûches. Pourquoi? Parce que sous réserve, ça suppose qu'il y aura de matière à discussion en permanence. Déjà, il y a dans les camps majorité présidentielle, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que tout ce qui est contraire à la Constitution, tout ce qui a été signé dans l'accord de Senko et qui serait contraire à la Constitution et à la loi de la République sera nul et sans effet. Voilà, ça pose déjà un problème. Mais tandis que du côté du rassemblement, ils ont accepté voilà, que la Constitution de 2006 soit respectée, y compris les modifications opérées par Kabila en 2011. Donc par la suppression de 2 tours en 1 tour et puis d'autres éléments constitutifs constituant la Constitution. Et voilà, quand on accepte déjà cette modification, on est plongé dans l'escarcelle d'un juridisme qui s'annonce déjà au prélude que ça serait un combat, une bataille juridique très très forte entre les deux camps. Quand vous parlez de MLC, MLC a signé je parle de Madame Eve Bazaïba, que je salue, parce que je salue non seulement son courage, mais je salue aussi son intégrité morale. Pourquoi je l'ai dit? Tout simplement parce que elle avait évoqué un problème, une question de principe. Et moi, je suis personnellement touché, abasourdi, affligé en même temps de constater qu'il y a eu une marée déferlante des injures et des pluies torrides d'insultes à son égard sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il y a de la cohérence dans ce qu'elle disait. Le point de départ, c'était quoi? C'était que le MLC ne participe pas au gouvernement, mais qu'il puisse prendre la direction du Conseil national pour le suivi de l'accord de Senko et le processus électoral. Pour ne pas être en même temps, si... Monsieur Dibouni, c'est un peu bizarre, El Bazaïba qui a résisté, tout le monde a applaudi, mais on voit directement Jean-Pierre Bemba qui est en prison, donne l'injonction. C'est ça la classe politique congolaise. Il donne l'injonction. Et puis Bemba et Eve Bazaïba va aller signer sur injonction de Jean-Pierre Bemba. Mais c'est la caractéristique de la classe politique congolaise. Donc, moi, je ne peux pas revenir sur ça. Je vais tout simplement dire, en ce qui me concerne, je vais tout simplement relever une chose. Ce que Eve Bazaïba a pu démontrer, c'est tout simplement l'aspect de la moralité en politique. L'aspect de la moralité en politique, par le fait que le rassemblement et la majorité étant partie prenante du gouvernement, ils vont former le gouvernement, ils ne peuvent pas être en même temps le président, prendre la présidence du Conseil
national du comité pour le suivi des accords. Là, vous donnez F. Bazaïba raison. Carrément, je donne à Eve Bazaïba raison parce qu'elle a évoqué un problème très très important qui doit rester dans les annales, non pas parce que par la fin elle a capitulé sous injonction de Jean-Pierre Bemba, mais c'est parce qu'elle a relevé un problème important. Cela suppose quoi? Cela suppose qu'au Congo, il y a encore des hommes et des femmes capables de faire valoir le principe. Parce que les principes sont des choses qui nous cadrent, qui font fonctionner la société. Alors, lorsqu'on s'écarte de ces principes, pour des raisons de complaisance ou autres, cela ne peut que nuire à l'image de la classe politique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec F. Bazaïba, tout simplement, non pas parce que je suis contre le problème qui s'est passé, c'est-à-dire je suis contre X ou Y parce qu'il vient de l'UDPS, parce que le comité national du suivi de l'accord de Senko, du processus électoral, était réservé à M. Étienne Tshisekedi. Bon, Étienne Tshisekedi étant de l'UDPS, et l'UDPS faisant partie du gouvernement, ça posait un problème, comme Eva avait dit, de l'inspecteur qui contrôle sa propre gestion. Donc c'est un problème tout à fait de la moralité politique. Et de surcroît, si aujourd'hui Félix passe Premier ministre, comme c'est un gouvernement qui a pour mission principale d'organiser des élections, donc il y a un chronogramme des élections. Et qui va surveiller ça, qui va contrôler ça? C'est le président national du comité du suivi de l'accord et du processus électoral. Donc ça serait M. Étienne Tshisekedi qui va contrôler son fils, qui doit mettre de l'argent, qui doit donner de l'argent à la CENI pour que la CENI puisse organiser des élections. Donc il y a ces problèmes de moralité en politique que moi je salue, la force et la capacité de réagir face à cela de Madame Eve Bazaïba, qui a toute ma sympathie. Et voilà. On le suit partout à travers le monde, nous sommes avec vous. Mais maintenant, là, Badi Banki refuse de démissionner. Et Kabila qui profite de l'inclusivité pour Kabila. Bientôt, il aimerait bien que les données mauvais, c'est aussi pour aller signer, pour que lui puisse appliquer l'accord inclusivité. Mais la classe politique congolaise est bloquée dans son propre piège. Il est pris dans son propre piège par le fait que lorsqu'on parle de l'inclusif, il y a une brèche qui est ouverte. Vous avez ouvert la boîte à Pandore. Donc tout le monde va réclamer maintenant sa part dans cet accord. C'est pour cela nous on savait que c'est une stratégie des Kabila et les autres pour faire perdurer les choses. Il faut comprendre une chose, parce que le Congolais a du mal à se référer à son histoire. Et l'histoire récente démontre que lors des concertations nationales, Kabila, avant son application, il a mis au moins 11 mois pour former le gouvernement de la cohésion nationale, entre guillemets. Il avait mis 11 mois. Donc c'est quelqu'un... je ne peux pas lui faire confiance. Parce que je sais que il va jouer comme d'habitude avec la classe politique. Parce que c'est une classe politique corrompue. Personne, il y a peut-être quelques îlots des personnages qui émergent, mais je crois que dans sa globalité, c'est une classe politique corrompue qui le matin dit une chose et le soir autre chose.
Voilà, donc, et surtout qu'on a mis dans ces négociations, il y a la personne d'André Kimbuta, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui lui, il vient corrompre tout le monde avec l'argent de l'État. C'est ça le vrai problème du Congo. C'est au niveau de la corruption qui gangrène dans l'espace politique congolais. Mais que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer si, au cas où, Kabila glisse encore? Vous demandez à ce que Kabila glisse, mais il glisse déjà. Kabila glisse depuis le 20 décembre. Il a été déclaré président illégal et illégitime. Vous le savez, il glisse. Mais le problème le plus important dans cette histoire, dans ce scénario à l'hollywoodien, si je peux dire ainsi, avec un émetteur en scène, Kabila, le vrai problème, c'est qu'il a mis tout le monde devant un fait accompli. C'est-à-dire, il savait très bien qu'il allait glisser, parce que c'est lui-même qui a opéré toutes ces stratégies. Et le problème, c'est qu'arrivé le 19, il savait que le 20, il serait en illégalité, en légitimité. Il a nommé un gouvernement 15 minutes avant de rentrer au 20. C'est prémédité. Donc, c'était prémédité. C'est prémédité. Il le savait. Il le savait. Il a fait 15 minutes avant que son mandat ne termine. À 23h45, le gouvernement Sami Badibanga a été officiellement présenté. Donc, ce sont des stratagèmes. Et ça ne m'étonnerait pas, parce que déjà, dans l'accord de Senko, il y a des articles qui prévoient déjà la prolongation au cas où, en fin décembre 2017, il n'y aurait pas des élections. Il y a déjà une prolongation qui est prévue. Donc, pour moi, Kabila, comme certains disaient, oh non, il ne faut pas que Kabila rentre, se représente pour un troisième mandat. Mais dans le fait, Kabila est déjà dans le troisième mandat. Il a commencé le troisième mandat dans le fait à partir du 20 décembre 2016. Donc, son mandat, troisième mandat, va courir. Et je ne suis pas sûr que d'ici un an, on aura organisé les élections. Donc, il va continuer, il va perdurer dans cette illégitimité. C'est ça ce qu'il voulait. Pour lui, ce qui compte, ce n'est pas qu'on appelle le troisième mandat ou pas. Ce qui compte pour lui, c'est de perdurer au pouvoir. Le troisième mandat n'est qu'un terme parmi tant d'autres. C'est un concept parmi tant d'autres. Mais lui, le plus important pour lui, c'est de perdurer, c'est de continuer à gérer, à trôner par défi sur le peuple congolais. On va terminer une dernière question, mais ça sera en Lingala. Balgondepson Kilimomba, tout ça là, Dieudonné Bovessé, vice-président d'un parti unique, Bozomo Landenge, aller décortiquer, expliquer sur Bakor ou Bassali. Mais la solution, c'est quoi? C'est bien le toujours solution souvent populaire. Bien le bar, Mboka est occupé, Mboka occupé, soit beaucoup là Bakor, Bako dribbler Bino. Donc pour nous, l'opposition a été soit dribblée ou piégée, Yomoko ou Lukamo. Mais solution, les années ni Dieudonné Bovessé pour nous expliquer en openza, c'est impossible. Kabila a celle de sa élection année Oyo. C'est impossible, dans tout ça, impossible, même Sami Badi Banga pour démissionner, Giaboui, Kabila a tiqué, parce que Sami Badi Banga a entendu, on a tourné la voiture à côté d'un bureau, avec l'armée, c'est qui est bas de tout, spécialement là-bas, au clôturant. Mais Sami Badi Banga, mbote mingi na ba Congolais nyonso bazai kolanda ngai. Sami Badi Banga ko démissionner a démissionné pourquoi? Non, quand on a makambola bangote parce que makamba dialogue est à la gingaïté. Mais à quoi démissionner pourquoi? Parce qu'il y a une opposition. Sami Badi Banga, Aza moto ya IDPS. Et Sami Badi Banga, elle a qui chef, il y a IDPS, il y a président, il y a groupe parlementaire, il y a IDPS, il y a assemblée nationale. Bon, il a été appelé par d'autres fonctions.
a commis Premier ministre. Bon, il va démissionner pourquoi? Moi, je crois que s'ils veulent trouver une solution, je pense que Kabila n'a pas intérêt non plus à révoquer Sami. Il n'a pas intérêt parce que le fait que Sami est là, ça l'arrange aussi. Ça l'arrange parce que pour que Sami puisse être défenestré, il faut que Sami aille au Parlement. Parlement, la motion. Il y a défiance vis-à-vis de Yépe, voter, pas accueilli. Je rappelle que Bassé Badi Barambabi va signer le document Wana, mais à condition que l'accord il y a le 31 décembre, et là ça clairement, et puis ça va date d'élection, et seulement date d'enrôlement, il y a aussi des détails, mais pour ça, on est tout sur ça. Les caméras d'accord quoi appliquer en application et ça moi au boulot de moi au boulot. Il y a clarté, batubeli bazulu ba vérité que Kabila est difficile à kende. Et ce moment que bakor aux flou, yo démontré en gros, mais à la place vous proposez quoi? Tourner au succès wa n'ozokin. Oui, c'est-à-dire bakor wana yo rosa na moto yo azai na armée na police et ko bongate. Akenda ko tambola na est azongi Kinshasa makambo yango wana na est M23 bangona bazai koya lokwa boloba bakor yango eza inclusif. M23 azai koya avec armes et munitions pour akota na kati ya bakor wana. Donc nous avons un sérieux problème. Kabila a ses bases arrières dans les pays frontaliers. Ces pays frontaliers, Ouganda et Rwanda, basant dans l'industrie, dans la fabrication, il y a la rébellion. Ce sont des industries de la désolation et de malheur du peuple congolais. Bako Rwanda, inano ba pesi et nandambo yeko salema, c'est pour lui permettre de renforcer son pouvoir. Il va le faire. Parce qu'il y a bandit déjà qui tinda ba soda na ba intérieur, oh batonaye a confiance. Aye belo kwa zai ko sala. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Et là, quand on s'engage à Liboso, il y a un soulèvement populaire. Bato mosusu bazalaki, lelo balobi lelo soulèvement populaire, lobi nango bato babandi soulèvement populaire, bakati bato, cacophonie ezalaki, message ezalaki clarté. Beaucoup organisé comme soulèvement populaire à Kinshasa, vous laissez les gens déambuler dans la rue, au lieu que vous en avez objectif. Que voilà, nous allons prendre le Parlement ou nous allons prendre le palais de la nation. Non, les gens déambulaient dans la rue. Donc c'est un problème où il y a une volonté, il y a la Kabila. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est arrivé, il y a un pour ça le glissement. Mais la solution, c'est applicabilité à l'article 64 par d'autres moyens. Parce qu'on ne peut pas laisser un groupe de gens comme ça s'accaparer le pouvoir, se maintenir par la force. Parce que Kabila est resté au pouvoir par la force. Il a mis son armée dans les rues le 20 décembre. Alors, par là, bateau nyon sobaye lelo na okati muswaro baki ba concession. Ba concession te ba kouti déjà à sia banda ki troisième mandat na ye. Ba onde ba eko consacrer yango. Voilà, donc il faut que classe politique aïba kenzero ya kamati wana ya dialogue et kobo tamboumate. Nous devons penser à autre chose et bah moyen à ça la autre chose ezali, nous n'allons plus parler. Il faut laisser un peu ce peuple souffler un petit peu. Botikaye parce que bon ba koti na gouvernement wana. Ba ko tango ba kozala bloqué, ba ko ya ko lobaka susu ba zongela peuple. Non, botikana no peuple ngwa vanda. Peuple a sali o ya ko kai ko sala. Dans le mois de janvier 2015 à Sali, dans le mois de septembre 2016 à Sali, et dans le mois de décembre à partir du 20 au 23 à Sali. Mais Motomoko a accompagné Azate sur le terrain, Botikaye Avanda. Biso to koluka ba solution, nan dingo tozai koluka sikoyo, nan dingue na biso. Merci beaucoup. Torobé Nasouka, Zalaki, Diolé, Bourvé, Sebo, qui est présent. Mais comme l'actualité, tu as la poste à Azongassou, à même éclairer, mais tout est flou. Mamanzoloba, on dirait prophète, tout est très flou. Tu as allé sur très prochainement, vous avez flash info pour comprendre. Tu as allé, peut-être avant, fait une semaine, tu as allé
tolé kolanda pe évolution ya Congo toza pe na bato bali ko réfléchir dans beaucoup la biso. Merci de tout mon ami prochainement. Merci. Merci beaucoup Pasteur Bobo. Mbote na bato nyonso bazali kolanda biso bana ya Congo. Na kosenga na bango molende zala kaka parce que tokolonga etumbana na 2017 oyo boy. Toko benga na ye na bato nyonso bazali ko accompagner ye na mosalo ya zali ko sala pona ko pillage systématique ya mboka na biso ya ko créer ba désolation na mabota na biso na bango na ye bango nyonso ko sukola bango bakenda pour espace politique etikala na bateau bakoya pour na ko travailler pour un intérêt collectif pour au bateau bakoya pour na tout ce qui est action na bango et qu'on sera toujours orienté vers l'intérêt général. C'est cette classe politique là que nous voulons pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup.